les amis, bienvenue sur notre chaîne Ayette. Je me présente, Luce Reading, diététicienne nutritionniste spécialisée en rééquilibrage alimentaire adapté à la gastronomie subsaharienne et mandatée pour détoxifier vos esprits. On va mettre le générique à la place. Ensuite, aujourd'hui, nous allons répondre à la question de savoir pourquoi manger équilibré. Oui, pourquoi manger équilibré? On le dit beaucoup, il faut manger équilibré, mais on ne sait pas pour quelle raison. Alors, nous allons d'abord comprendre d'où vient le terme nutrition. Il faut savoir d'abord que la nutrition vient du mot latin nutrire, qui veut dire nourrir, et qui est un ensemble de processus et des actions par lesquelles les cellules ou les êtres vivants absorbent et transforment des aliments pour assurer sa survie. Ce qui veut dire qu'on ne mange pas pour se bourrer le ventre. On ne mange pas parce qu'il faut mettre juste de la nourriture dans la bouche et l'avaler. Non. On mange parce qu'on a besoin de survivre tout simplement. Maintenant, pourquoi manger équilibré? Une alimentation équilibrée consiste à répondre aux besoins de l'organisme. Donc, il a besoin de faire fonctionner les muscles, les organes vitaux et les maintenir en température interne de 37 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle répondre aux besoins énergétiques du corps. C'est pour ça que vous allez entendre parler de métabolisme de base. On parle de métabolisme de base pour identifier les besoins énergétiques justement de quelqu'un au repos. Donc c'est le nombre de calories dont la personne a besoin au repos pour faire fonctionner justement les muscles, fonctionner le cerveau, fonctionner le cœur et tous les autres organes qui participent à la vie de l'être humain. Donc l'organisme aussi a besoin de se construire, de se réparer, de remplacer certaines choses, de renouveler certaines cellules. C'est ce qu'on appelle les besoins plastiques ou bâtisseurs. Donc pour toutes ces choses-là, il y a dans l'alimentation des éléments bien particuliers qu'on appelle les oligo-éléments, les minéraux et les nutriments. Donc à ce moment, on se demande bien de quelle manière répondre à ces besoins à travers les aliments. Donc, comme je disais, par rapport aux aliments, donc aux éléments bâtisseurs ou aux éléments énergétiques, on se sert des glucides, des protéines et des lipides. Oui, on nous en parle depuis la classe de 5e dans le programme gabonais. Et on a intitulé ce programme-là « Nutrition et métabolisme ». Souvent on néglige, mais ça nous rattrape dans la vie courante et ce sont les réalités qu'on vit au quotidien. On a besoin de protéines, oui. On a besoin des glucides, oui. On a besoin des lipides, oui. Mais à quelle quantité? C'est là où se trouve le problème. Les glucides, on voit qu'on a besoin de 40 à 55%. Oui, c'est le plus grand pourcentage, c'est la plus grande quantité dont on a besoin. Mais il faut savoir qu'il ne suffit pas d'avoir 55% de glucides dans l'assiette à travers le riz, à travers le manioc, à travers la banane ou à travers tout ça à la fois dans la même assiette. Mais il suffit de répartir les bons sucres. Vous avez certainement entendu parler des sucres lents et des sucres rapides. Donc tous ces sucres-là rentrent à l'intérieur de ces glucides. Donc, on a ici, dans la répartition de l'assiette alimentaire équilibrée recommandée par l'OMS, on a
une partie des légumes en grande majorité, une partie des féculents, dont l'autre partie avec des produits laitiers aussi qui rentrent dans les glucides. Maintenant, en ce qui concerne les protéines, on a les viandes, les volailles, des œufs et des poissons. Oui, les œufs aussi font partie des aliments riches en protéines, mais qu'on oublie souvent parce qu'on le prend juste comme un aliment, soit minceur, ou un aliment qu'on prend juste pour mettre dans les salades, mais c'est un aliment aussi riche en protéines, au même titre que le lait, au même titre que le poulet, au même titre que la viande, et j'en passe, les volailles. Dans les lipides, on a des huiles, mais on a aussi la graisse qu'on retrouve dans les viandes, les volailles, les poissons et les œufs. Donc, dans l'assiette, dans la répartition de l'assiette, donc dans les nutriments qu'on consomme au quotidien, dans notre alimentation, on a les lipides de ces aliments que je viens de citer là, qui comptent en même temps dans le pourcentage des lipides qui sont entre 30%, qui sont à 30% maximum. Et là encore, pour ces pourcentages-là, tout dépend de l'état nutritionnel de la personne. Parce que le sportif a son pourcentage. Une personne qui est en croissance, je parle des adolescents et des enfants, ils ont leur pourcentage. Une femme enceinte a son pourcentage, une personne, un adulte lambda a son pourcentage et une personne qui veut perdre du poids aussi a son pourcentage. C'est pour ça qu'il faut aller regarder la première vidéo pour savoir pourquoi il faut consulter un diététicien. Et pour terminer, aucun aliment n'est interdit à la consommation. Tous les aliments sont bons à consommer, mais tout est question de fréquence de consommation et de quantité de consommation.